Buongiorno bianconeri, ça fait un moment, je sais, bon, les matchs se sont terminés et les lives, il y en a plus. Peut-être qu'il y en aura pour les matchs de l'Italie, mais vous savez, comme il y a la famille qui vient les voir à la maison, c'est plus des moments à passer en famille qu'autre chose, dans tous les cas. Aujourd'hui, je pense à sa renaissance, voilà, parce que c'est vraiment beaucoup de choses qui se sont passées ces jours-ci qui vont dans ce sens-là, pour la Juventus et dans ma vie perso. Donc voilà, aujourd'hui, je recommence les vidéos. J'espère être assidu. Je ne sais pas combien. Aujourd'hui, on va faire un petit récap de tout ce qui s'est passé. Et après, on abordera les sujets au jour le jour, comment ils viennent. Et moi, tout d'abord, ben, je dois vous inviter, comme toujours, à vous inscrire et vous abonner. Si c'est toujours pas fait, vous le savez, la période étant troublée, j'ai pas eu vraiment le temps. Et surtout parce que vous le savez toujours pas, mais je vais devenir papa. Voilà, encore une fois, renaissance. Et donc, mon temps est plutôt accaparé par la préparation de cet heureux événement qui interviendra vers fin de l'année et que j'ai cité pas mal à divulguer. Puisque voilà, cette chose, ça a été une démarche assez personnelle pour moi. Dans tous les cas, on va essayer. La chaîne va continuer à vivre, même si mon temps sera peut-être encore plus réduit par rapport au passé. J'en sais rien de ce qui va se passer à la saison prochaine, comment je pourrais gérer les lives, les vidéos, etc. Mais ma passion pour la Juve reste vraiment ancrée en moi. J'essaierai de faire de mon possible. Et au contraire, s'il y en a quelqu'un des historiques qui veut l'aider, je sais pas, faire des vidéos, pourquoi pas, mais toute aide est bienvenue en fait. Si vous voulez que la communauté continue, un coup de main ne serait pas de refus. Bref, parlons de la Juventus, parce que après la fin de cette saison qui nous a vu quand même gagner une Coppa Italia, à la fin être qualifié à la Champions League, donc tous les objectifs sont atteints, eh bien, il y a une envie vraiment de renaissance. Moi, tout ce que je constate au jour le jour dans le peuple bianconero, c'est vraiment cette envie que la saison recommence tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a Thiago Motta qui, même s'il n'a pas encore signé, et cette semaine, c'est la semaine où il devrait vraiment finaliser tout, tout était prêt, mais juste il y a des temps qui ont été nécessaires pour boucler certaines questions plutôt à niveau du contrat de ces équipes qu'il amène avec lui depuis Bologne et qui restructure totalement la Juventus. Eh bien, ces choses-là nécessitent du temps pour faire les contrats, pour avoir des accords plus ou moins individuels. En plus, Thiago Motta lui-même a pris des vacances, il est allé jusqu'au Portugal en moto avec sa femme, alors j'imagine trop le road trip. Bref, en tout cas, c'est sûr que Thiago Motta va arriver, c'était sûr déjà il y a un mois et c'est encore plus sûr aujourd'hui, tant que la Juve continue à insister sur certains profils, soit pour les garder, soit pour les acquérir. On pense à Rabiot, on pense à Calafiori, voilà, on va discuter un peu de tout ça. Et on parle des gardiens, puisque on le sait maintenant depuis 3 semaines plus ou moins, Di Gregorio, le gardien du Monza, est pratiquement déjà à Turin. Tout est fait avec le joueur, tout est fait avec le Monza. Vous vous souvenez même Galliani qui avait rencontré Giuntoli et qui après est allé cafeter à Allegri, comme quoi il allait plus être l'entraîneur, ce qui a aussi un peu déstabilisé notre fin de saison. C'est ce dîner entre Giuntoli et Galliani, le directeur du Monza. Bref, en tout cas, Di Gregorio a été fortement voulu par Thiago Motta parce qu'il s'est joué beaucoup avec les pieds, enfin mieux que les gardiens qu'on a à ce jour. Hein. Ils sont pas nuls avec les pieds, ils ont des bons potons aussi, mais vraiment pour des raisons de construction du jeu à partir du bas, on a préféré Di Gregorio, qui, on le sait déjà, sera le titulaire. Ce qui fait que nous, nos deux gardiens, Szczesny et Perin, il fallait choisir lequel garder. Et bien évidemment, ça va dans la logique d'une réduction de la masse salariale globale de la Juventus. Le choix s'est porté sur Wojtek Szczesny qui a compris que à la Juventus c'était pratiquement fini pour lui.
Peut-être qu'il est très bien à Turin, sa femme est enceinte en ce moment même. Donc, en fait, lui, il comptait rester une année de plus pour terminer l'échéance naturelle de son contrat avec la Juventus à la fin de l'année prochaine, de la saison prochaine. Et bien, là, il se retrouve lui aussi à devoir regarder qu'est-ce qu'il y a autour. Et la Juventus pourrait même en tirer une petite plus-value parce que Szczęsny, il est avec nous depuis belle lurette. Son contrat a été renouvelé plusieurs fois, donc son coût à bilan finalement a été réduit dans les années. Et aujourd'hui, même si tu le vends 5 millions, tu fais quand même une petite plus-value. Les pistes pour lui sont des clubs de moyenne zone en Première Ligue. On parlait du Leicester, on parlait du Aston Villa. L'Arsenal, son Arsenal de naissance, c'est un peu plus difficile. Mais dans tous les cas, il a reçu aussi des offres de l'Arabie Saoudite. Ce qui me fait penser d'ailleurs que Massimiliano Allegri aussi est beaucoup discuté dans le mercato de l'Arabie Saoudite. Et je vous rappelle, si vous ne le savez pas, vous l'apprenez, qu'il a, disons, cassé son contrat officiellement avec la Juventus. Les deux ont trouvé un accord qui fait que Massimiliano Allegri est, bien entendu, libre maintenant de se trouver à notre club à entraîner. Donc Perin et Pinsoyo devraient rester comme deuxième et troisième gardien et Di Gregorio serait le titulaire. À noter que ça vaut pour les gardiens et pour les autres rôle de la compo, Thiago Motta n'a pas vraiment d'équipe titulaire, du moins il n'en a pas eu dans ses équipes précédentes, notamment avec le Bologne. Il fait beaucoup tourner l'effectif. Pourquoi? Parce qu'il privilégie ceux qui s'entraînent le mieux dans la semaine, ceux qui sont plus en forme physique, ceux qui ont plus de montrés d'être prêts à jouer. Cela vaut aussi pour les gardiens qui ont énormément tourné dans son Bologne de cette année. Donc Perin devrait avoir quand même plus de matchs que dans une saison normale. En plus, vous savez, on a 5 compétitions la saison prochaine. Dans tous les cas, on verra une alternance Di Gregorio-Perin avec une préférence quand même pour Di Gregorio. Passons à la défense, il y a beaucoup de situations qui se sont figées. La première, celle de Bremer, que même s'il a une clause qui s'active l'année prochaine, dans la prochaine session de mercato, il avait un gentleman agreement qui permettrait de partir si une offre était jugée bonne par la Juventus. Mais Bremer lui-même a fait une interview où il disait qu'il compte rester en bianconero. Donc ça se consolide, sa présence pour l'année prochaine à la Juventus. Rugani aussi, il va vers un renouvellement du contrat. C'est quand même un défenseur qui a toujours été un bon troisième, quatrième choix. Il ne râle jamais. Quand il a dû jouer, il s'est fait trouver prêt dans les dernières années, alors que avant, il avait un peu du mal à jouer après avoir été sur le banc après un certain moment. On a le jeune Oisen qui était prêté à la Roma cet hiver. Vous vous souvenez, il devait partir à Frosinone. Il a voulu jouer à la Roma, ce qui était pour moi un bon choix pour lui, pour sa carrière. Mais c'est vrai qu'il n'a pas démontré non plus d'être le champion que l'on pensait. Moi, je le vois aussi beaucoup devant la défense. À mon avis, il a une évolution. Il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Dans tous les cas, il est en sortie pour la Juventus puisque on a d'autres objectifs. Notamment, on a besoin d'un central gaucher. Et là, le nom de Calafiori est insistant depuis 2-3 semaines, mais pour que ça se fasse, en fait, il faut discuter avec le Bologne, avec le joueur Calafiori. Tout est bouclé, mais le Bologne se retrouve dans une situation où il a perdu son entraîneur qui pensait pouvoir retenir, hein, attention, le Bologne a pensé pouvoir retenir Thiago Motta, donc là, il doit changer de projet technique, et c'est vrai que la Juventus préfère attendre avant d'aller demander à Calafiori au Bologne. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas, côté Bologne, donner l'impression à leurs tifosi qu'ils sont en train de démanteler l'équipe formidable qui attend la Champions League. Ils veulent y aller doucement. Déjà, il y a peut-être Zirkzee qui va partir au Milan. Zirkzee qui était aussi dans le collimateur de la Juventus. Donc voilà, si le Bologne se met d'un seul coup à vendre toutes leurs pièces meilleures, eh bien, c'est un peu délicat politiquement pour Saputo, le président, pour Sartori, le DS. Donc la Juventus essaie de temporiser un peu sur l'aspect Calafiori, mais tout est fait avec le joueur. Gatti, c'est assez solide qu'il reste, hein, un bon 70%, je ne vois pas pourquoi il partirait, surtout qu'il a un peu les mêmes caractéristiques que Calafiori, donc ça pourrait être intéressant demain, même en cas de départ de Bremer dans quelques saisons,
avoir un couple de centraux comme Calafiori et Gatti en même temps. Oui, je sais, les deux font beaucoup de décrochage et vont beaucoup à l'attaque, mais je pense que assez savamment, Thiago Motta pourrait gérer les deux en même temps. Passons au milieu de terrain avec Locatelli qui est presque sûr de la permanence. Loc a été déçu de ne pas avoir été contacté et mis dans la liste pour l'Euro par Spalletti. Néanmoins, Thiago Motta semble vouloir l'essayer, le tester en entraînement. Et donc, on est à peu près sûr que Locatelli va rester. Et bizarrement, on pourrait penser la même chose de Arthur, parce que nous, pour nous, Tifosi, c'est juste quelqu'un qu'il faut délester et se débarrasser. Mais pareil, Thiago Motta veut l'essayer. Fagioli, lui, la certitude de rester parce qu'il a très bien fait quand il est rentré de sa disqualification dans les 2 derniers matchs. Puis il a été convoqué par Spalletti. Il est aussi en train de bien faire avec la nationale italienne. Les discours se corsent sur les bandes latérales puisque Kostic est sûrement en sortie, il n'y a aucun doute. Ealing aussi. Et de l'autre côté, on a un Cambiaso qui lui pourrait revenir à un rôle de terzino plus classique dans une défense à 4. Et puis voilà, il y a toujours Danilo qui est entre les rôles de terzino droit et central côté droit, mais lui, il est à peu près sûr de rester. Tout comme Cambiaso, sur lequel, bien entendu, Thiago Motta, qui le connaît pour l'avoir déjà entraîné, pointe fortement pour l'avenir. McKennie, lui, il est en sortie, notamment dans la négociation avec l'Aston Villa pour Douglas Luiz, qui est un central constructeur du milieu de terrain. Donc, ça serait notre playmaker, le playmaker qu'on cherche depuis des années. Eh bien, il y a un échange possible entre McKennie et l'Aston Villa pour accéder à Douglas Luiz. Et dans cette discussion, il y a aussi Soulé qui rentre. Alors, Soulé plaît beaucoup à Thiago Motta. Néanmoins, il pourrait être un pion d'échange pour avec l'Aston Villa pour arriver à Douglas Luiz. Dans tous les cas, la Juventus estime que Soulé et Huijsen aussi sont aux alentours de 35-40 millions en tant que valeur et semble bien déterminé à vouloir garder ça. Passons à l'attaque avec déjà un premier départ. Ah, je ne vous ai pas parlé de Barrenetxea. Lui, c'est quelqu'un d'assez intéressant qui a un bon mercato, donc est potentiellement partant, mais il vaut pour lui aussi la même réflexion. Thiago Motta aimerait bien le tester, donc s'il ne part pas à un prix que la Juventus établit aujourd'hui aux alentours de 20-30 millions, s'il ne part pas, Thiago Motta le veut bien le premier jour de la retraite pour voir de quoi il est capable en entraînement. Passons à l'attaque, je disais Caio Jorge, on l'a vendu à une équipe brésilienne dont j'ai perdu vraiment même le nom, et on l'a vendu à un chiffre assez confortable, à 7,5 millions, alors qu'on l'avait acquis il y a 2-3 ans à 1,5 million. Il a été blessé chez nous, on l'a fait récupérer, on l'a prêté au Frosinone. Il a plus ou moins démontré ce qu'il vaut. Maintenant, c'est le moment de passer à la caisse. Donc, belle plus-value pour Caio Jorge. Et moi, je lui souhaite tout le bien du monde. Je l'ai rencontré en one-to-one quand j'étais à Turin la dernière fois. Donc, vraiment, dommage qu'il n'ait pas plus explosé. Mais bon, il s'est révélé quand même un joueur qui était un chèque avec des pattes. Hein. On l'a acheté à 1,5, on le revend 7,5. Belle plus-value. La question qui fâche en attaque, c'est Federico Chiesa, parce que les négociations sont là, mais que le joueur ne semble pas déroger à sa volonté de vouloir une augmentation salariale, augmentation qui lui avait été promise par la précédente direction, Arriva Bene, Agnelli, patati patata, mais qui aujourd'hui est remise en question par la dirigeance actuelle. Alors, moi, mon avis, c'est que Chiesa, il pouvait demander une augmentation s'il avait démontré de la mériter. Or, maintenant, je veux bien, il y a eu la blessure, mais la Juventus a continué à le payer, à le chouchouter, à vouloir qu'il revienne le Chiesa qu'il était avant la blessure, et moi, j'ai toujours l'impression qu'il n'est pas revenu à ce niveau-là. Quand on parle de Chiesa, on parle d'un joueur qui fait quelques matchs passables. Il en fait un bon au bout du 4e match. Puis,
a à nouveau un problème musculaire ou de cheville. Il revient dans un limbe de incompétence pour ensuite revenir à 2-3 matchs bons, puis un match exceptionnel, puis il se reblesse. C'est vraiment un cycle continu. Et aujourd'hui, honnêtement, pour moi, il n'a pas démontré de pouvoir avoir une augmentation. Or maintenant, si lui, il va dans cette direction, c'est que vraiment il croit être un champion mondial, ben, moi j'ai envie de dire juste une chose, Federico, démontre-nous-le. On l'a vu, ça chez toi, mais quand même, on n'y est pas encore au niveau des prestations. Pour moi, il ne peut pas demander une somme supérieure à ce qu'il gagne aujourd'hui si sur le terrain, il ne démontre pas de valoir cet argent. Et donc, si jamais il ne devait pas rester, c'est dommage parce qu'il lui reste 1 an de contrat et donc en ce moment, le prix de Chiesa, il est quand même bradé. On pensait qu'il pouvait être d'accord à renouveler d'une année aux mêmes conditions salariales, mais il ne veut pas. Il veut simplement pas. Et franchement, ça se fait pas vis-à-vis de la Juventus qui, comme dit, l'a aidé à se reprendre de sa blessure. Il ne serait-ce que pour permettre de le revendre au même prix auquel on l'a acheté, qui était, je vous rappelle, 40 millions à une seule solution, puis, non, un prêt de 10 millions, pardon, pendant les 2 premières années, puis 40 millions à une seule solution, donc pour un total de 60. Certes, son coût à bilan a été amorti dans les années, donc à mon sens, aujourd'hui, si on le vend pour 40 millions avec 1 an restant de contrat, on n'est pas beaucoup en perte. J'ai le tableau quelque part, je vous le chercherai au cas où pour vous donner la précision. Mais quand même, à mon avis, ça ne se fait pas de la part de Federico Chiesa de faire l'évier sur le fait qu'il lui reste une seule année de contrat pour partir ailleurs. Et ailleurs, ça serait la Rome, ça serait le Napoli qui ne joue pas la Champions League. Donc je ne sais pas en ce moment quelle est la meilleure solution pour lui. Il faut aussi qu'il se ressaisisse un peu dans ses idées. En tout cas, Fali Ramadani, son agent, est actuellement en Italie pour négocier avec la Juventus, mais aussi avec les autres potentielles équipes qui seraient intéressées à Federico Chiesa. Yildiz reste au centre du projet de la Juventus avec un renouvellement à la carte et potentiellement l'attribution de la mythique numéro 10 l'année prochaine. En tout cas, le projet se base l'année prochaine sur Kenan Yildiz et sur quelques-uns d'autres comme Bremer par exemple. Et je suis franchement ravi parce que je pense que ce joueur peut vraiment exploser dans les prochaines années. Il sera accompagné par Dusan Vlahovic qui lui aussi a renouvelé sa volonté de rester à Turin et de gagner avec la Juventus. Donc ça, c'est un peu la colonne vertébrale, hein, si on veut, de la nouvelle Juventus. On n'a pas parlé de Rabiot, on va en parler. Et donc, en défense, la colonne vertébrale se forme avec Di Gregorio, Bremer et puis sûrement un Calafiori, sûrement un Danilo qui, quand même, en tant que capitaine, devrait jouer quand même assez de matchs. Puis au milieu de terrain, avec Locatelli et Rabiot que la Juventus est en train de vouloir renouveler pour 2 + 1, 2 ans plus 1, aux mêmes conditions économiques, parce qu'il bénéficie encore pendant 3 ans du Decreto Crescita, à condition d'avoir soit contracté un mariage, soit acheté un immeuble. Or, je pense que, vu ce qu'il gagne, il peut se permettre un petit box dans la banlieue turinoise pour garer sa voiture. Donc, il continue à bénéficier de 3 ans. Alors, pourquoi il faudrait garder Rabiot? À mon sens, parce que quand même, c'est un joueur solide, national, que tu payes un certain montant grâce au Decreto Crescita. C'est comme si tu le payais 4 millions, 5 millions. On est dans ces eaux-là en termes de salaire que la Juventus débourse. Après, avec le brut, ça fait un peu plus. Mais bref, vous avez compris. Et surtout que si tu dois t'en passer, puisqu'il est déjà arrivé à échéance, en ce moment Rabiot n'a pas d'équipe, eh bien, dans quelques jours, dans une vingtaine de jours, il n'a plus d'équipe, Adrien Rabiot, mais si tu le sors de ton effectif, il va falloir aller chercher sur le mercato un milieu de terrain avec les mêmes caractéristiques, et on pense beaucoup à Khéphren Thuram, qui est loin d'avoir fait une aussi bonne saison cette année qu'il en avait fait avant avec le Monaco, et donc à un prix aujourd'hui un peu bradé aux alentours de 30 millions. Donc si Rabiot part, potentiellement la Juve se rabattrait sur
qui est-ce que j'ai dit? Thuram, pardon. Parce qu'en tête, j'ai aussi Koopmeiners. La Juventus semble beaucoup vouloir insister sur le profil de l'Hollandais qui est en sortie de l'Atalanta. Il a déjà annoncé à la dirigeance de l'Atalanta comme quoi il voulait quitter. On parle de 60 millions. Là, toujours, il y a la négociation qui est en route et Oisen ou Ealing Jr. ou Soulé pourraient être le pion qui fait basculer la négociation afin d'amoindrir un peu la sortie d'argent parce que, comme dit, l'Atalanta en demande 60. Reste à parler de qui? Milik, blessure, il sera out encore un mois et demi. On pensait que c'était encore une fois le ligament croisé, ça aurait été son troisième. Heureusement, ça n'est pas le cas, mais néanmoins, il ne disputera pas l'Euro avec la Pologne. Il est lui aussi en sortie. Et le fait qu'il est blessé, ben, ça rend la négociation, la sortie un peu plus compliquée. Sortie aussi pour Moise Kean, qui n'a franchement pas brillé, surtout dans les dernières années. Il n'a jamais réussi à s'imposer dans l'effectif de la Juventus. Donc, Moise Kean en sortie. Et comme je vous disais, vu que sous les Chiesa, Ealing Jr., Milik sont en sortie, et bien finalement une des zones où on avait le plus de certitude redevient une zone un peu bancale. Il va falloir aller chercher un autre joueur. On parle beaucoup de Greenwood qui, je vous rappelle, a des problèmes sérieux avec des discussions pénales. Donc on va encore se mettre la patte dedans dans les tribunaux et tout. Donc moi franchement j'éviterai. Je connais pas beaucoup le joueur pour ses caractéristiques. Je sais que il serait parfait pour Thiago Motta parce qu'il apprécie beaucoup. Néanmoins, c'est un gros point d'interro vis-à-vis de tout ce qui se passe pour lui au niveau judiciaire. On parlait beaucoup de Zirkzee aussi, mais le Milan semble être en train de vraiment finaliser son acquisition. Donc voilà, on verra bien aussi ce qui se passe pour l'attaque. Oh, c'était un petit résumé, j'ai mis 20 minutes à vous le faire. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Likez la vidéo, commentez, créons une discussion. Essayons vraiment de faire renaître ces chaînes de ses cendres parce que la Juventus aussi est en train de renaître. Et voilà, il n'y a que du positif et qu'il y a que ces jours-ci. Je vois vraiment le monde renaître, que ce soit le monde de la Juventus, le mien, et puis peut-être la société aussi. Bref, mes amis, je vous embrasse, fino alla fine, forza Juve. Ciao.